des observateurs font observer que aujourd'hui il y a une médiocrité avec les filles. Je voudrais pas prononcer le mot, mais c'est la grande remarque aujourd'hui. On parle de la facilité par laquelle les filles veulent accéder au bien. On parle de la médiocrité. Vous les voyez à l'école, 1 an, 2 ans, 3 ans après le bac une fois, où elles voudraient peut-être aller dans un autre domaine. Après, elles ne maîtrisent pas ces domaines aussi. Tout un cafouillage basé sur la médiocrité et la paresse. C'est vrai, malheureusement c'est vrai. On le sent même, hein, nous en tant que chefs d'entreprise, parfois quand on a affaire à des femmes ou des jeunes filles et des jeunes garçons, on se rend compte que les jeunes garçons sont beaucoup plus réactifs que les jeunes filles. Pour le même travail, on a l'impression que la fille, elle se réveille avec des humeurs, elle n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut que ça change et ça va changer. Ça va changer parce qu'on va leur donner de l'espoir. J'ai comme une génération de flottement où il y a eu des clichés sur la belle vie. Les clichés sur la belle vie. Oui, quand les réseaux sociaux sont nés là, vous voyez, on a fait miroiter des choses. Vous voyez, les gens, ils sont parfaits maintenant. Les gens n'ont plus de boutons, ils n'ont plus de taches, ils sont toujours bien coiffés. Vous voyez dans les réseaux sociaux, mais ça fait rêver. Nous, on n'a pas connu ça à notre génération. Donc la génération intermédiaire qui est là, qui est juste un peu après nous, on a l'impression, cette jeune génération-là, qu'on leur a fait miroiter une sorte de vie facile en disant, quand tu es très jolie, et si tu sais bien parler, si tu regardes, tu vois celle-là, elle est avec tel monsieur, et on lui a acheté une voiture, on a un peu, mais ça va revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Dagan, avec ma consoeur, il y a des choses qui sont faites pour que les choses changent. Et ça va changer. Il y a des femmes, regardez, quand elle a parlé tout à l'heure de la dynamique du gouvernement, de mettre en avant les femmes, c'est de pouvoir montrer à ces jeunes filles-là qu'on peut être Premier ministre. Oui, je suis une femme, mais je peux être Premier ministre. Je peux être secrétaire général de la présidence. Pourquoi pas? Donc, on est en train de créer une dynamique aujourd'hui en disant, attention, tout ça, c'est éphémère. Et tout ça, en fait, c'est du m'as-tu vu, ce n'est pas réel. Voilà. C'est du modèle virtuel. C'est du virtuel. Qui n'existe même pas. Il y a des gens qui ont fait des réseaux sociaux leur profession. Ok, c'est un choix. Ils gagnent leur vie. En faisant ça, à partir de là, ce sont des artistes que je respecte. Oui. Mais ceux qui se cachent derrière ça pour dire, oui, moi, de toutes les façons, j'ai fait ma vidéo, j'ai des likes, et donc je vais m'en sortir, eh ben non. Non, ce n'est pas ça la vraie vie. Et nous ne sommes pas dans le même contexte que ces Européens-là, ou ces personnes qui sont dans des pays développés, qui ont des aides, des assistances pour pouvoir assurer leur quotidien et qui s'amusent en faisant le réseau social, en se levant tous les matins. Et ici, on n'a pas les mêmes, on n'est pas dans le même contexte. Alors, on laisse miroiter là cette vie un peu factuelle, je dirais, presque irréelle, en faisant croire que c'est ça la vie. Non. Réveillez-vous, mesdames, réveillez-vous. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Il faut que la jeune fille se réveille. Il faut que la jeune fille se prenne en main. Une vie, ce n'est pas entre 20 et 30 ans. Une vie, c'est après 30 ans. C'est après 40 ans. C'est après 50 ans. Voilà. Que Dieu nous prête longue vie et que ces David comprennent que la vie, oui, à 20 ans, 30 ans, j'ai le vent en poupe, on me voit sur et c'est bien, mais après, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner ça? Il faut construire son avenir. Il faut le bâtir jour après jour. Et dans sa tête, déjà, c'est-à-dire il faut accepter que je dois me battre pour réussir, je dois travailler. C'est peut-être dur aujourd'hui, mais il n'y a pas de sacrifice qui ne paye pas. Tous les sacrifices payent. Donc, il n'y a aucune raison que si c'est dur aujourd'hui, ce ne sera pas meilleur demain. Donc, moi, je dis, attention, la facilité. Attention, ça ne paye jamais. Il faut que les jeunes filles se reprennent en main. Qu'elles lisent un peu les parcours de ces Dagans-là, qui ont vécu dans des environnements où elles ont été battues, elles ont eu des marâtres, elles ont été empêchées d'aller à l'école, elles en ont souffert. La Dagan, qui est dans ce 12e numéro, a commencé l'école à 17 ans. Gladys épouse des coups. Elle a été au CP1 à 17 ans. Incroyable. Elle en voulait, cette dame. Elle en voulait. Incroyable. Elle a commencé l'école à 17 ans. En 3 ans, elle a fait CP1 jusqu'au CM2.
Et elle a eu le CEPD à 20 ans. Oui, c'est ça. 3 ans plus tard, elle avait son CEPD. Et à l'époque, avec le CEPD, on pouvait avoir des certificats d'apprentissage. Donc, elle a passé des concours pour avoir des certificats d'apprentissage. Aujourd'hui, elle est leader dans le monde du soja. Ouais. Donc, je vous dis, quand on a la niaque, quand on a l'envie, quand on a la volonté de réussir, on y arrive. Et il n'y a que ça de vrai. Ce n'est que par ce chemin-là qu'on va y arriver. Ses propres convictions, en se donnant les moyens de réussir et de réaliser ses rêves. Il le faut. Et à partir de rien, on peut réussir. À partir de rien. Il faut de la